témoin de violences sexistes et sexuelles lorsque vous êtes en France. Il existe des lois, des associations, des dispositifs qui protègent les étudiants français et internationaux. Si vous avez été agressé, vous avez plusieurs possibilités. Porter plainte en vous rendant dans un commissariat, vous faire accompagner par une cellule universitaire ou par une association. De nombreuses associations luttant contre les VSS existent et peuvent vous aider dans certaines situations. Viol, violences physiques, psychologiques, harcèlement, discrimination. Parmi les associations et structures, on peut citer Clash, Violence Femmes Info, le CIDFF, le planning familial, les centres médico-psychologiques ou la cellule d'écoute de votre établissement. Cette liste n'est pas exhaustive et vous trouverez tous les liens en dessous de cette vidéo. Les établissements d'enseignement supérieur doivent proposer des dispositifs de lutte contre les VSS, avec du personnel formé pour vous aider, tels que des psys, des infirmiers, des juristes. Ce n'est malheureusement pas encore le cas partout et cette obligation ne concerne pas les établissements privés. À la suite de votre signalement, l'établissement peut enclencher une procédure disciplinaire en interne. C'est une procédure distincte d'un dépôt de plainte qui, elle, se fait dans un commissariat. L'important est de trouver la bonne structure ou personne pour vous accompagner, celle avec qui vous vous sentirez à l'aise pour aller au bout de votre démarche. Lorsque l'on subit une VSS, cela peut entraîner des phases de sidération, de colère, de mal-être, de déni, voire de peur, toute une série d'émotions qui peuvent abîmer estime et confiance en soi. Il est important d'agir pour soi, pour les autres et surtout pour libérer la parole. Surtout, ne pas rester seul. Osez parler, osez se confier, un proche, un ami, vos parents, des personnes en qui vous avez confiance. Il est fréquent d'avoir peur de se sentir coupable, d'avoir peur du regard de l'autre, qu'on ne nous croit pas, mais aussi d'avoir peur de perdre son financement, d'avoir peur pour sa carrière, la suite de ses études. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas responsable d'avoir subi une VSS. En tant que témoin, votre rôle est essentiel. Vous pouvez agir de différentes manières. Faire semblant de connaître la victime, approchez-vous d'elle, faites comme si vous la connaissiez, en composant le 15 pour le SAMU ou le 17 pour la police. Qualifiez la situation. Par exemple, quand vous êtes témoin d'une situation de sexisme, dire « ça, c'est sexiste ». Accompagner la personne agressée, être tout simplement à l'écoute de ses besoins. Une fois la victime en sécurité, parlez-lui, rassurez-la. Vous pouvez aussi lui proposer d'appeler un ou une proche. La première chose, c'est de cesser de fermer les yeux sur les VSS et de briser la loi du silence. Deuxièmement, que les personnes en position de management, que ce soit des directeurs d'unité ou des encadrants ou des directeurs de laboratoire, interviennent directement dès qu'ils sont au courant de la situation. Troisièmement, l'entourage doit prendre conscience de sa responsabilité et de cette posture d'allié. Une posture d'allié, c'est être en soutien, en accompagnement de la personne. La posture de bon allié, c'est croire la personne quand elle raconte ce qui lui est arrivé. Quatrièmement, il est nécessaire de développer des actions de prévention dans les universités et dans les laboratoires. Et enfin, que la formation et la sensibilisation sont les piliers de cette lutte. Les VSS ne doivent plus être une fatalité. Il est de notre responsabilité, à toutes et à tous, de libérer la parole.